Bonjour, comme je suis content de vous retrouver. On ne s'est jamais vu, mais je suis content de vous retrouver pareil. Aujourd'hui, on a la chance de parler du français. Oui, j'ai pas dit on va parler en français, on va parler du français. Et on va le faire en compagnie de M. Michel Rousseau, architecte paysagiste, associé principal chez Rousseau-Lefebvre et président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval. Est-ce que ça rentre sur une carte d'affaires, ça? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que je vous vois, vous tutoie? Je vous appelle Michou. Comment? On fait comment? Juste pour... Tutoyer, ça Tutoyer, va ça mieux, marche? ouais. Parfait. OK. Peux-tu nous expliquer en tes mots ce que tu fais exactement? Dans la vie, je m'occupe d'un bureau de consultants en architecture de paysage, en urbanisme et en environnement. Donc, c'est un groupe de professionnels qui travaillent à planifier des projets en développement durable dans notre cas parce que c'est notre spécialité. Donc, notre travail se fait comme en deux parties. Il y a une partie où on va sur le terrain, on va aller analyser ce qui se passe sur le terrain, on va aller rencontrer les gens. Et l'autre partie, c'est la partie de planification qu'on va faire, donc des projets qu'on va imaginer et ultimement surveiller la réalisation des travaux. Donc, une partie de communication qui est très, très importante. Wow! C'est un emploi de rêve parce qu'on est à la fois dans le bureau puis on est sur le champ, sur le terrain, comme on dit. Tout à fait. Super. Et c'est important pour toi, la qualité de la langue? Oui, c'est clair. Parce que pour nous, c'est directement en lien avec la qualité du travail qu'on va faire. Parce que c'est, même que ça soit une conception, qu'on imagine un nouveau quartier, qu'on imagine une nouvelle place publique, on est dans le domaine des communications. Donc, il faut que notre idée puisse être transmise de manière efficace à notre client. Puis, ultimement, lorsqu'on va aller du côté de la réalisation, que l'entrepreneur également nous comprenne. Est-ce que c'est carrément un dossier attribué à une équipe de bureau? Oui et non. Non, parce qu'officiellement, il n'y a pas ce titre-là, mais dans les faits, notre adjointe administrative va évidemment travailler sur les documents qu'ils vont produire et ça relève aussi des associés. Les associés, donc les plus expérimentés du groupe, pour qui le français peut être un petit peu plus important. Et du côté de l'image, bien, pour nous, oui, ça en fait partie, c'est clair, mais parfois, il y a des perles qui sortent parce que quand on passe du parler à l'écrit, c'est là qu'on va observer des choses. Les gens vont faire des efforts, là, puis c'est vraiment notable, c'est intéressant de voir ça. Mais parfois, on voit qu'on a essayé d'écrire ce qu'on dit. Pourquoi ces mots latins-là? C'est tout simplement pour faire chic. Là. Oui, voilà. Fait que, on se pense brillant comme ça. Non, les noms latins, il y a un seul nom latin par plante. Tandis qu'on peut avoir plusieurs noms français pour une même plante. Et même parfois, un nom français peut être le même, comme Marguerite, pour à peu près une douzaine de plantes différentes. Donc, c'est important, si on veut bien communiquer, on utilise le nom latin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, et je dis bien à chaque fois qu'on s'en va présenter un projet dans lequel il y a des plantations et qu'on va nommer certaines plantes, évidemment, par réflexe, on l'appelle en latin, et nos clients vont tenter de nommer la plante en latin et vont nécessairement se planter dans une plante. Et voilà. Et ils vont tout de suite nous demander OK, peux-tu l'appeler en français, s'il te plaît? Donc, la morale, c'est que le français est beaucoup plus simple que le latin. Tu es en train de me dire qu'avant, c'était pissenlus? Et le gars n'était pas capable. J'irai pas là. Il a dit pissenlit, finalement. OK. Et si on parle franchement, on s'entend pour dire que tous ces efforts que vous faites dans votre entreprise pour soigner votre français, c'est exigeant, là, quand je vous entends parler, là. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de travail de produire de toute façon un document de qualité. Et c'est surtout beaucoup plus simple que de réparer une erreur qui, malheureusement, aurait sorti éventuellement. Et est-ce que vos clients sont conscients de tous ces soins-là que vous mettez au niveau de la traduction? Bien, je pense que oui. C'est une réputation qu'on a de toujours remettre des documents qui soient de qualité. Puis, de toute façon, c'est aussi important pour eux autres parce que souvent, le client va avoir à le vendre peut-être à ses financiers, va avoir à le vendre à ses citoyens dans le cadre des municipalités. Donc, il faut que le message qu'on leur donne, ils puissent le prendre, se l'approprier, mais qu'il soit bien fait, que les bonnes expressions soient déjà choisies. Là. De là part la clé du succès, là, que ça soit vraiment bien fait du départ. Là. On l'espère. Oui. Merci, Michel Rousseau, d'être venu nous voir. Merci. Et je te trouve bien généreux de nous avoir partagé les clés du succès. Et en même temps, je te demanderai peut-être les clés de ton chalet. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi.